Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ma chaîne. Ce soir je vais vous parler d'un système d'éclairage que j'ai pas encore beaucoup vu sur les réseaux, que ce soit YouTube, dans les forums, tout ça. C'est la lampe à acétylène, comme celle-ci. Alors c'est rustique, c'est vieux, mais ça marche très très bien. Je vais vous faire une petite démo, vous expliquer les principes, vous donner 2-3 astuces si vous êtes intéressé. Et puis voilà, je vais vous faire découvrir un petit peu ce système d'éclairage qu'on voit presque jamais, qui est, je trouve, génial et c'est sympa, c'est super sympa. Voilà, je vais vous montrer. Alors, pour fonctionner, la lampe à acétylène a besoin d'eau et de carbure de calcium qui se présente sous forme de petits cailloux comme ceci. Je sais pas si on les voit bien. Voilà, ça ressemble à des cailloux comme ça. Voilà. Donc, le principe est très simple. Les cailloux de carbure de calcium, au contact de l'eau, on se dissout et crée un gaz appelé l'acétylène. Mettez les cailloux de carbure de calcium dans la cuve basse, de l'eau dans la cuve haute. La cuve haute va délivrer de l'eau au compte-gouttes sur vos cailloux de carbure de calcium, qui va produire de l'acétylène, qui va remonter par un petit tube, ressortir dans un bec, vous l'allumez et ça vous fera une flamme qui éclaire vraiment très bien. Maintenant que je vous ai donné les grandes lignes, je vais vous présenter un petit peu la lampe à acétylène en elle-même. Donc, celle-là c'est une Arras, donc un modèle assez courant à l'époque. Je vais vous le montrer. Hop, vous l'ouvrez comme ça. Voilà. Vous avez votre cuve haute, votre cuve basse. Voilà. Donc, pour remplir l'eau, le pointeau pour régler votre débit d'eau, le bec où l'acétylène va sortir, et c'est tout. Donc, on va passer au test. Vous mettez, donc là ça va être pour le test, je vais pas en mettre beaucoup parce que, bon, là, un petit peu de carbure de calcium. Tac, vous remettez ça. Vous refermez. Tac, on va prendre un briquet pour allumer. Magnifique. Hop, vous fermez le compte-gouttes. Vous mettez un peu d'eau dans la cuve. Voilà. Alors le bec est tout neuf, j'ai jamais essayé. Vous allez découvrir en même temps que moi comment il marche. Hop. Vérifiez que l'étrier soit bien serré. On ouvre un petit peu l'eau. Voilà. Faut attendre un petit peu que l'eau coule quand même, que la cuve monte en pression avec le gaz. Voilà, donc là on a une petite flamme qui apparaît. À partir de là, on règle sa buse. On passe un quart de tour. Hop. Voilà, on attend que la cuve monte en pression, c'est normal, il faut que ça monte en pression. Hop. On éteint la lumière, vous voyez bien. Voilà. Donc, il faut attendre un petit peu que le gaz monte en pression. Mélangeons un peu l'eau au fond. Voilà. Ça va aider à ce que ça se dissout. Alors en attendant que le gaz monte en pression, je vais vous parler un petit peu de la lampe. Donc ça c'est une Arras que j'ai acheté sur une brocante. Il y a quelques mois, je l'ai payé 5 €. Je l'ai juste nettoyé.
J'ai refabriqué un joint, donc pour l'étanchéité des deux cuves, parce que forcément c'est une lampe qui a une centaine d'années. Le caoutchouc, pour vous donner une petite combine si jamais vous voulez restaurer une lampe, vous pouvez vous en procurer chez votre cordonnier. Vous lui filez un petit billet, il vous donnera un morceau de caoutchouc, une chute pour réparer les chaussures. Voilà, comme ça vous évite d'aller à Leroy Merlin, d'acheter des trucs qui valent une fortune pour rien. Les becs, alors moi j'ai mis un bec renforcé de chez Petzl. Vous voyez, elle commence à faire une belle flamme là, regardez. Forme de papillon. Le bec, moi je l'ai commandé donc sur la quincaillerie de l'Urbex. C'est un bec renforcé Petzl. Après vous pouvez reprendre les becs d'origine qui sont beaucoup moins chers. Vous les trouvez à des prix abordables de l'ordre de 4-5 euros je crois. De toute façon c'est ça, hein. C'est une lampe qui est, enfin, pour moi qui est quelque part un peu économique dans la fabrication. C'est vous l'achetez sur une brocante pas chère, vous procurez les pièces pour la restaurer pas cher, vous faites ça à la main. Ça sert à rien de lui faire une peinture design, c'est quelque chose de rustique qui reste rustique. Donc ça commence à faire une très jolie flamme. Voilà. Et puis c'est tout. Le carbure de calcium, si, parce que je pense qu'il y en a qui vont demander. Vous pouvez vous en procurer sur internet. Donc j'en ai même vu sur eBay. Au vieux campeur. À des prix un peu élevés, mais bon. Voilà. Sinon, vous faites le tour des forums de spéléologie. Et il y a des mecs qui les achètent en gros et qui les revendent à 5 euros le kilo. Quoi. Et vous faites, avec un kilo, c'est... Voilà. Une cuve remplie, dites-vous, vous faites toute une nuit avec. Donc vous êtes tranquille. Donc voilà. Vous voyez, la cuve est montée en pression. On a vraiment une belle flamme qui éclaire super bien. Pour vous montrer, il faudrait qu'à la limite j'aille dans la nuit. Et c'est ce que je vais faire. Et voilà, donc nous revoici avec la lampe. Donc comme vous voyez, j'ai éteint la lumière. Je vous montre la lampe de plus près. Et vous voyez que ça fait vraiment une belle lumière, quoi. C'est sympa. Ça équivaut à entre 15 et 20 bougies au niveau de la puissance d'éclairage. Et c'est vraiment une lumière vraiment chaleureuse. C'est sympa. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent essayer, faites-vous plaisir. C'est vraiment amusez-vous, quoi. C'est à retaper déjà, c'est juste histoire de retaper un truc qui a vécu, qui a une histoire, qui... Et puis voilà, quoi, c'est un petit côté un peu sympa. Moi je sais que quand je descends, que ce soit dans des grottes, dans des vieilles carrières, en catacombes, enfin un peu partout, je prends ça, quoi. Je prends même plus de... J'ai une petite lampe frontale que je garde dans ma poche au cas où, mais je préfère faire toute la nuit, toute la sortie avec ça, et c'est génial, quoi. Par la suite, je vais vous montrer, pour ceux qui sont un peu curieux, la réaction entre un caillou d'acétylène, enfin un caillou de carbure de calcium et de l'eau. Et puis comme ça, bah, vous ferez vous verrez comment ça fonctionne, quoi. Puis vous comprendrez peut-être mieux. Voilà. Pour tous ceux qui ont des questions sur comment se procurer des lampes acétylène, comment les restaurer, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à la discussion. Vous laissez des commentaires, on en discute, il n'y a aucun souci. Et puis voilà. Salut tout le monde. Alors, pour tous ceux qui voulaient voir un peu la réaction chimique du carbure de calcium avec l'eau, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, un petit caillou de carbure de calcium, je vais mettre un petit peu d'eau dessus. Alors l'odeur elle est pas très agréable quand ça a l'air libre comme ça. Dans la lampe, je vous rassure, le gaz est brûlé. Voilà, vous voyez, ça fait des bulles. Si vous l'allumez, voilà. Vous voyez la harasse, là ça fait une demi-heure qu'elle est allumée. Elle brille toujours autant. C'est vraiment Donc voilà. Allez, salut YouTube, salut tout le monde.